toutes et à tous, bonjour. Mimi Touré dément Khalifa Sall. Voilà le titre qui barre la une du Populaire, le journal sur la disparition de la ville de Dakar suite à l'acte 3 de la décentralisation souligne les propos de Mimi Touré, à savoir, ce n'est pas exact de le dire. En tout cas, pour Mimi Touré, dans le journal du groupe Comme7, la ville va continuer à exister comme entité globale telle qu'elle est depuis plus de 300 ans. Une chose est plus que sûre, d'après Mimi Touré, toujours dans le Populaire, ce qui est plutôt changé, c'est le mode de désignation du maire et l'urgence réside dans la prise en charge sociale de la population. Pour l'instant, la Tribune, dans ses colonnes au sujet des locales 2014 à Ziguinchor, indique qu'on se dirige lentement et sûrement vers une possible retrouvaille entre Macky Sall et Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé en douceur vers l'APR, interroge la Tribune. Il y a le Rekha. Mais ce que c'est le quotidien porte essentiellement sur une coalition en vue entre Réumi et le PDS. Ainsi, le journal du groupe Avenir Communication parle de premières retrouvailles locales avec à la clé des responsables de PDS et de Réumi de Dagana qui ont décidé d'aller ensemble aux prochaines élections locales. Élections locales toujours. Réumi Quotidien révèle que Ibrahima Sall, le top modèle du parti modèle, mobilise dans le Baol. Bambé et Djourbel ont été visités par monsieur le coordonnateur de la coalition Macky 2012. Ibrahima Sall, plus que c'est de lui qu'il s'agit, déclare dans les colonnes du Populaire que la démocratie commence par l'égalité dans la gestion des collectivités locales. Ouagour, ce qui pourrait expliquer qu'à moins de 6 mois des élections locales, Ibrahima Sall du modèle a inauguré le siège départemental de son parti à Bambé, révèle le Populaire. Le journal du groupe Comme7 souligne par ailleurs que les cadres libres de l'APR sonnent la révolte en parlant de fronde chez les cadres républicains. Un ultimatum de 8 jours avant, avant la dissidence a été donnée. C'est en tout cas ce que nous livre le Populaire. Intéressons-nous à l'As Quotidien qui nous apprend que Ndeketeyo, les démons du Ndout-Ngat, du Tourlundum et autres sont toujours là. En effet, le Forum civil dénonce des violations en série. Voilà le titre qui barre la une de l'As Quotidien. Il s'agit de quoi? Eh bien, des statistiques sur les marchés publics des 2 derniers trimestres de 2013, pas encore publiées aussi. L'As Quotidien d'informer que le Forum civil a dénoncé une absence de statistiques et modification du code des marchés publics. Ce qui est rendu public comme information par le journal Enquête porte sur la traque des biens mal acquis, sur les traces des milliards. Voilà le titre qui barre la une du journal Enquête qui parle de secrets bancaires à l'épreuve. À l'épreuve des questions-réponses, il y a Modou Kharenlo qui, à la une du quotidien, le quotidien déclare: j'ai reçu des conseils de Yahya Diop Yekini, le roc des parcelles assainies, de confier à la une de l'As Quotidien: je dois balayer tout ce qui se dresse sur mon passage. La Tribune, au passage, renseigne que Modou Kharenlo gagne et perd à cause du surplus d'accompagnants et avertissements. Autre chose, la Tribune révèle qu'après sa victoire, Modou Lo rend visite à Cheikh Fall ou Luc Nicolaï. Pendant ce temps, après leur chute, la Tribune veut savoir ici et maintenant si Selbin Dom et Idrissa Ndiaye vont abandonner définitivement la lutte. En attendant, restons avec la Tribune pour terminer. Le journal du groupe des médias parle de malheur chez Taïching en informant que Eumeu Sène est malade. Il marche avec des béquilles. Ainsi, Melach Dong de Batin Maoul. Devant une toux persistante de plus de 2 semaines, rendez-vous vite à la structure de santé la plus proche pour consulter et dépistage de la tuberculose. Ibrahim Benjamin Diagne, bonjour. Bonjour, Bintou Diallo. Drame de l'émigration clandestine, 8 Sénégalais meurent au large de l'Espagne. On craque sous les vagues, les 2 Zodiacs comme un lac tue en vrac 8 aventuriers. Ce drame de l'immigration nous est conté par l'Observateur, le quotidien de l'immobilier. Les Mandour informent qu'ils étaient 13 à bord de ces 2 Zodiacs et 8 personnes sont mortes et leurs corps pêchés au large des côtes espagnoles. Parmi les victimes, Toumani Sagna, Abdou Ngom, Ibrahima Fati. Et c'était hier qu'ils avaient quitté le quartier Bohalef pour se rendre au vieux port de Tanger, où le danger guettait les clandestins. Un sentiment de dédain anime donc Sud Quotidien qui décrit aussi Hambourg en danger. La petite côte est confrontée à la drogue, à l'alcool et au vol à main armée. Ce que notre confrère de Sacré-Cœur appelle la folie de la délinquance, avec les bandes armées qui dévalisent en plein jour les commerces. Des bandits à col blanc font la pluie et le beau temps, mais ils sont traqués, nous dit Enquête, qui s'intéresse à la traque des biens mal acquis avec ce titre sur les traces
des milliards. Le journal de Point E note que le secret bancaire n'est plus convaincant. Le banquier ne peut plus se réfugier derrière le sacro-saint secret bancaire pour refuser de livrer des infos sur des tierces personnes suspectées de délinquance financière. Et notre confrère de poursuivre depuis que l'Amérique a été frappée en plein cœur par les attentats du World Trade Center. Des verrous ont sauté sur toutes les places financières du monde. Le Sénégal ne fait pas exception à la règle, mais selon toujours notre confrère, dans l'univers complexe des finances, le renseignement ne vient pas toujours là où l'on attend. Enquête justifie cette épreuve par l'empreinte de la CENTIF et l'OFNAC. Et le Sénégal veut aussi marquer son empreinte au Club de Paris. C'est ce que l'Observateur appelle les dernières cartes de Macky Sall. Le journal Le Futur Média dit tout sur le Club de Paris, en commençant par le grand oral du président Macky Sall, un grand oral tant attendu, et le journal est de préciser qu'il ne reste plus de 20 jours avant le face-à-face entre l'État du Sénégal et les bailleurs du groupe consultatif de Paris prévu les 24 et 25 de ce mois. Dans un grand dossier, nos confrères révèlent que le gouvernement met la dernière touche sur sur le dossier du plan Sénégal émergent qui concentre les projets à présenter pour décrocher les 1853 milliards de francs CFA nécessaires à leur financement. Le Soleil dévoile un projet cher à l'État. L'aéroport international Blaise Diagne de Diass, par exemple, et selon le quotidien, c'est le premier jalon du pôle économique de Diamniadio. Le Dantec reçoit par contre une perfusion de 45 milliards de francs CFA, indique le quotidien, qui annonce aussi une réhabilitation de l'hôpital dakarois. La ville de Dakar qui ne disparaîtra pas de la cartographie du Sénégal, c'est le Populaire qui rassure à travers une sortie de Mimi Touré. Le Premier ministre démarre Khalifa Sall en déclarant que ce n'est pas exact de dire que la ville de Dakar va disparaître suite à l'acte 3 de la décentralisation. Elle va bien sûr continuer à exister d'après Aminata Touré comme entité globale. La balle orange rebondit. Les Lions seront au mondial. Note directe info, 305 millions de francs CFA pour lever la sanction de la FIBA, écrit Walfadjri qui jubile. Le Sénégal sera bel et bien au mondial basket 2014, Binta. Merci beaucoup Ibrahima Benjamin.